Un moteur, c'est du kV, nombre de tours par minute, c'est le courant et c'est une puissance. Plus de kV, le moteur tourne très vite et il y a plus de traction. Mais quand le kV est moins, si le moteur ne tourne pas vite, il fournit plus de couple. Après, un moteur aussi consomme du courant. Plus le courant, plus le moteur tourne vite. Donc, il va beaucoup consommer. Et plus le moteur a petit courant, ça consomme moins. Et après, il y a la puissance du moteur. P égale à UI. UI, c'est la tension fois le courant. Quand la puissance augmente, il faut plus de courant pour avoir plus de puissance. C'est le I qui bouge. Donc, votre puissance, ça dépend de la tension et l'intensité. C'est l'intensité qui varie. Le quatrième point, ce sont les hélices. Sur un avion, c'est comme un aspirateur. C'est l'hélice qui tourne, qui aspire l'air et l'avion avance avec. Ça fournit de la poussée ou bien la traction. Ça dépend de là où on le met. Si le moteur est devant, ça va faire de la traction. Le moteur et l'hélice sont placés à l'arrière de l'avion. On va avoir de la poussée. L'hélice joue également sur la consommation. C'est un diamètre plus un pas de l'inclinaison de l'hélice. Plus le pas est accentué, plus il y a de l'aspiration. Et plus le pas est petit, il y a moins d'aspiration. Mais les petits pas donnent beaucoup de traction, les grands pas donnent beaucoup de couple. Il faut juste noter que l'hélice a une influence sur la poussée, sur la consommation. Votre batterie va se vider plus vite, plus ou moins vite. L'hélice a également une influence sur le comportement de votre avion, puisque selon son pas et son diamètre, elle va produire plus de traction ou plus de couple. Le cinquième élément à considérer dans l'avion, c'est le récepteur radio. C'est lui qui reçoit les ordres que le pilote envoie à travers la radio à l'avion en l'air. Donc, ce récepteur va parler avec les cerveaux, il va leur donner des ordres. Ce récepteur aussi communique avec l'ESC, parce que l'ESC, c'est cette partie qui alimente le récepteur. Et le récepteur doit être compatible avec votre radio. Chaque radio avec son récepteur. Sixième élément à tenir compte dans l'avion, ce sont les cerveaux moteurs. Ce sont les éléments qui exécutent les ordres que nous envoyons à l'avion. Les cerveaux moteurs vont exécuter les ordres des ailerons, ils vont exécuter les ordres de la profondeur, les ordres de la direction et des volets. Donc voilà, le cerveau, il est là pour exécuter. Et pour finir, vous devez savoir que l'alimentation du récepteur est très importante. Si le récepteur est en panne, plus rien ne fonctionne. C'est pour ça que si vous voulez alimenter votre récepteur avec un bec, c'est-à-dire qu'un élément qui vient de l'ESC, du contrôleur de moteur, alors que vous savez que ce contrôleur peut être en panne à tout moment si, par malheur, le moteur consomme trop, l'ESC peut cramer. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens ou des personnes qui alimentent séparément le récepteur. C'est juste une vulgarisation, une simplification vraiment à l'extrême. Écrivez avion dans les commentaires et je vous envoie le e-book dans lequel j'ai expliqué vraiment plus en détail cette architecture électronique de nos avions de modélisme RC. Tout ce que j'ai abordé ici ont été traités plus en profondeur encore.